Se souvient-on que c'est un libertaire non violent qui en France remporte presque à lui seul la première grande victoire de l'anarchisme après la Deuxième Guerre mondiale ? Louis Lecoing, c'est un personnage absolument merveilleux et qu'il faudrait réhabiliter davantage encore aujourd'hui parce que c'est une immense trajectoire. Ouvrier typographe de formation, né à la fin du XIXe siècle, Louis Lecoing a pris part à tous les grands événements de l'histoire de l'anarchisme. Présent le 1er mai 1906, il manifeste contre l'exécution de Francisco Ferrer. Il est de la bataille de la Maison des syndicats, participe au débat sur la plateforme et crée les comités de défense Sacco et Vanzetti, puis ceux en faveur de Durruti. Pacifiste acharné, lui aussi, il s'engage contre toutes les guerres, celles de 14 comme les suivantes. En 1939, son tract Paix immédiate lui vaut d'être incarcéré, mais à peine libéré, il reprend le combat. Il crée le comité Gary Davis, du nom de ce jeune déserteur nord-américain qui demandait la création d'un passeport de citoyen du monde. Et le moment le plus fort de l'action de Louis Lecoing après la Deuxième Guerre mondiale, c'est son combat pour l'objection de conscience. Il y a eu une grande campagne qu'il a organisée lui-même. Et puis, il a aussi fait sa grève de la faim pour que les objecteurs de conscience aient alors un statut. À 70 ans, en 1957, alors qu'il avait décidé de se ranger du militantisme, Louis Lecoing décide de faire en effet un dernier baroud d'honneur. Il crée le comité de patronage et de secours aux objecteurs de conscience. Malgré les pétitions et les manifestations, rien ne se passe. Au plus fort de la guerre d'Algérie, le pouvoir ne peut pas prendre le risque de donner suite à cette demande. Isolé, méprisé, Louis Lecoing ne voit plus comme solution que de monter d'un cran la pression. Le 1er juin 1962, à l'âge de 74 ans, il entame une grève de la faim reconductible. Il y a combien de temps que vous vous battez pour ce projet, pour ce statut des objecteurs de conscience ? Depuis 6 ans exactement. Et il y a quelques jours, on avait dit que si vous n'aviez pas satisfaction tout de suite, à ce moment-là, vous recommenceriez une grève de la faim. Si je n'avais pas eu l'assurance, cette semaine, que le gouvernement déposait le projet devant les chambres pour qu'elles puissent le discuter à cette session, j'étais décidé à faire la grève de la faim dès lundi matin. Sous la pression conjointe de l'opinion publique et des élites intellectuelles, et alors même que Louis Lecoing est admis de force à l'hôpital, le pouvoir cède. Et il arrache le statut pour les objecteurs de conscience. Et ça, c'est son grand triomphe, alors qu'il était déjà une personne très très âgée. Ça a été un succès vraiment personnel. Parce que Louis Lecoing a fait ça tout seul. Il faut donc reconnaître son courage. Le résultat de cette victoire, c'est que les anarchistes sont apparus comme des gens sensés. Alors que parfois, aujourd'hui encore, on dit qu'ils sont insensés. Et donc voilà, Louis Lecoing, c'est un personnage extrêmement important qui est éclipsé, je dirais, dans la mémoire par des figures plus héroïques. Mais de fait, c'est un personnage très important.